Bonjour à tous les amis, donc aujourd'hui on se retrouve donc après le déballage de la One Elite, on se retrouve pour cette fameuse manette Elite qui est extrêmement prisée en ce moment et qui a fait pas mal parler d'elle, justement par ses nombreuses qualités. Alors première chose déjà, ce qu'il faut voir c'est derrière, donc on a à l'arrière la possibilité donc de rajouter pas mal de contenu, donc à savoir donc cette manette elle a 4 palettes ici, donc du coup en tout on aura donc les 4 palettes mais qui pourront être gérées indépendamment, donc simplement par des réglages manuels ici, donc des réglages courts, donc tout simplement on peut pas le baisser entièrement, on met à 100%, on peut le baisser entièrement, donc c'est pour gagner du temps. Ensuite au dessus donc on a toujours l'appairage donc en sans fil, ça change strictement rien, et donc voilà, là je suis parfait. Donc là derrière, on a aussi la possibilité donc d'avoir de charger directement donc la manette Elite, ou bien le jouer directement donc avec dans cette manette. Dans le pack Elite, on avait un câble USB que vous voyez qui est encore complètement neuf, que je n'ai pas déballé puisque voilà, je préfère jouer sans fil. De ce côté, donc cette manette. Ensuite, on a quoi? On a aussi donc la possibilité qui est assez bien pensée de la part de Microsoft, c'est la possibilité d'avoir justement chaque partie qui est interchangeable. Donc il suffit simplement donc de prendre une montre, donc vous prenez une partie, hop, vous le sortez, vous prenez un autre contenu qui se retrouve dans la boîte et vous pouvez le changer. Quand vous voulez mettre des plats, des longs, donc tout simplement vous retirez donc du paquet, donc là vous avez un truc un peu plus long, ici là vous avez un truc qui est de base plus court, donc après c'est à vous de gérer si vous préférez plus haut, plus bas, etc. Donc derrière on a aussi, donc très simple, pour le remettre en place on le positionne sur le truc et c'est bon, et ça tient très bien. Et le pad c'est exactement le même principe, on prend le petit truc, vous voyez c'est en forme de croix, on va dans notre petit paquet, on prend la forme de croix, etc. Donc tout ça c'est valable pour n'importe quelle partie de cette manette. Donc on a aussi pas mal de choses fournies avec, donc ça c'est tout ce qui est interchangeable, donc c'est ce qui était mis en avant par Microsoft. Donc à quoi pourraient servir les palettes qui sont à l'arrière? Donc les palettes qui sont à l'arrière c'est très simple. Elles serviraient à quoi les palettes qui sont à l'arrière? Elles serviraient majoritairement pour les jeux de voiture. Et je m'explique, vous êtes fan de courses de voiture, vous jouez à Forza, par exemple vous jouez comme ça et puis derrière en dessous vous pourrez par exemple changer les vitesses. Donc là vous accélérez, là vous freinez. Donc là accélérer, freiner, donc rien de spécial. Vous changez, donc vous pouvez tourner, etc. Donc là vous pouvez gérer aussi la force qui est exercée donc dans la deuxième partie que je vous ferai de la vidéo. Donc ça c'est la partie 1 de ma présentation. La partie 2 sera la configuration logicielle donc sur la Xbox. Je vous montre déjà la partie matérielle. Et ensuite derrière donc vous pouvez donc accélérer, freiner, embrayer. Donc embrayer, première, deuxième, et là par exemple vous pouvez faire frein à main. Par exemple le frein à main ou simplement la vue intérieure. Si maintenant vous avez clac, vous appuyez sur une touche et hop ça vous met une vue intérieure, etc. Sachant que quand vous installez un jeu, en fait les profils ils sont directement intégrés donc dans l'application, après vous avez juste à gérer. Ensuite, autre chose qui est pas mal, donc, par exemple donc, vous avez vos parties, donc vous jouez un jeu XYZ comme vous voulez, et en fait ce jeu d'un coup vous voulez, voilà je veux repartir sur le même genre de principe qu'avant, c'est-à-dire que je vais vouloir, maintenant je suis en mode campagne par exemple dans Halo 5 Guardians, et maintenant j'ai décidé, maintenant je fais du live. Donc par exemple vous avez un réglage plus basique pour tout ce qui est offline, donc voilà, sauter, etc. Donc les touches prévues par l'éditeur, et puis maintenant en live, hop, clac, vous avez votre joystick plus long, et là, tac, 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 vous pouvez geeker. Et pareil derrière, vous venez, hop, vous appuyez sur le truc plus court, et quand vous tirez avec une arme manuelle, tac, 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 vous pourrez tirer beaucoup plus vite, puisqu'en fait, ils ne se rendent pas intégralement dedans. Vous voyez? Donc très simple. Donc là, à fond, je remonte le petit clapet et jusqu'au bout. Vous voyez? Donc c'est des choses toutes bêtes, mais qui peuvent vous faire gagner énormément de temps et surtout qui peuvent vous rendre totalement. Là, vous avez une longueur d'avance.
une fois qu'elle est configurée correctement avec vos profils de jeu, etc., c'est tout simplement une tuerie. Cette manette, donc dans la petite pochette, aussi de bonne qualité fournie par Microsoft. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire de bien sur cette pochette? Donc on peut y mettre forcément le câble USB, c'est plus pratique, je trouve. Hop, on met dans cette petite pochette, très bien faite aussi. Donc soit on met ça, on peut mettre tout ce qu'on veut comme accessoire dedans. On va le mettre parce que je ne peux même pas m'en servir honnêtement. On referme ceci et ça nous fait une belle petite boîte pour notre manette, et sachant que c'est du dur, c'est pas quelque chose de mou, cheap. Donc voilà, c'était tout pour la présentation de la manette et donc tout ce qui est bouton de configuration. Moi je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Ciao.